Dimanche 5 avril 2026, ça, c'est 37e jour guerre dans la région Moyen-Orient. Depuis les États-Unis avec Israël, ont décidé d'attaquer l'Iran dans la date 28 février. Donc, jeudi à dimanche 5 avril 2026, c'est 37e jour guerre, en pile rebondissement dans le conflit ça qui déjà fait un pile dégâts, que ce soit dans l'infrastructure, dans le monde qui mourit, dans pile matériel militaire qui utilisé. Dernière nouvelle, le fait qu'on est que le président Donald Trump dit qu'il pas loin pour joindre un accord avec Iran demain lundi. Pendant ce temps, réveillez pas campé parce que une question de ultimatum cap prend fin demain lundi à tout et m'a dit c'est à l'enfer pour Iran s'il pas satisfait avec ça que le président Donald Trump réclamait qui s'est ouvert détroit d'Ormuz là. Donc, mes amis, situation qu'on y a, c'est Iran qui continue à lancer missiles avec drones contre Israël et base américaine. Les États-Unis et Israël eux-mêmes y a intensifié bombardement sur infrastructure militaire et énergétique pays Iran et puis conflit en tout et dans Liban tout, dans Golfe là, plusieurs bases occidentales, plusieurs bases américaines dans la région Moyen-Orient, ça qui fait que grand pile monde qui craignent pour pas gagner une guerre régionale qui est plus large. Bon, nous pas qu'on en guerre mondiale là du tout, mais capable nous une guerre régionale et asymétrique, ça veut dire que différence qui gagne dans capacité, même si Iran a Québec, mais en capacité Iran avec l'autre États-Unis avec Israël, c'est pas même du tout. Donc, il y a plein de monde qu'on a qui craignent pour pas gagner une guerre régionale, qui pillage, qui impliquait plus l'autre pays. Mesdames, messieurs, salut. Ici Jacques Limbelizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Et aujourd'hui, nous choisi parler de guerre là qui continue à être point cap dominer l'actualité internationale. Nous parlons quelques là-dedans. Et il faut dire tout que à mesure que nous parlé, en pile rebondissement, en pile nouvelle à tomber. Donc, l'autre fois encore, nous saluons, nous disons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. C'est un plaisir pour nous accueillir sous Jabez Media Communication, côté que nous pourrons concentrer dans la guerre qui gagne dans la région Moyen-Orient. Donc, dernière nouvelle en date là, il faut nous dire que c'est que le président Donald Trump dit sur une chaîne de télévision aux États-Unis que ça semble que pas loin pour joindre un accord avec Iran d'ici demain lundi. C'est ça, mon yo a parlé français dit, c'est le chaud et le froid, diplomatique avec et menace. Donc, toute bagaille ça a mêlé ensemble pour faire un cocktail qui pas agréable pour le monde. D'abord, on a dit que gros nouvelle là et nouvelle ça que le président Donald Trump avec un pile satisfaction, c'est que pilote américain que tu as cherché depuis vendredi, l'armée américaine nan yon opération sauvetage extraordinaire, yo sauvé officier ça qui c'est un colonel dans l'armée américaine, monsieur sorti dans un premier temps on te dit sain et sauf, mais finalement il pas sain et sauf, il sauf parce que il est toujours en vie, mais il est blessé légèrement, il est gravement blessé et c'est ça dans le dernier moment le président Donald Trump dit, mais dans le premier moment il te dit que monsieur sain et sauf, mais il pas sain et sauf, il prend des blessures quand même. C'est des dizaines d'appareils américains qui étaient participés dans opération sauvetage, ça, ils dit son opération audacieuse selon le président Donald Trump pour être capable de sauver militaires américains. Iraniens ont même affirmé que ils ont crasé 4 à 5 appareils américains pendant l'opération ça, qui était en opération Malouk. Donald Trump lui-même, pendant ce temps, menacé pour attaquer centrale énergétique avec tout point en Iran si détroit d'Ormuz là, pas réouvert mardi 7 avril. Donc, ultimatum non fixé pour lundi soir. Donc, mardi, c'est l'enfer. Président Donald Trump a annoncé, donc c'est en grande pompe que l'a annoncé opération sauvetage. Ça, il dit, comme si son opération sauvetage, moun pas jamais, li joindre deuxième pilote dans un premier temps, sauver premier pilote et puis qu'on y a joindre deuxième pilote là, li blessé, mais li pral récupérer totalement très bientôt selon président Donald Trump. Mais ça, président Donald Trump dit,
il écrit, et lui dit dans la vidéo, il dit que nous porter secours by membre équipage officier F-15 là, qui gravement blessé et vraiment son est courageux. Monsieur était en dans montagne dans le pays Iran. C'est ça, président Donald Trump déclaré sur plateforme Truth Social, alors que il était présenté dans un premier temps comme simplement blessé et sain et sauf. Il dit que la baille encore, président Donald Trump dit que la baille en conférence demain, lundi, dans le bureau ovale là, donc dans la Maison Blanche là, à 1h, donc 13h de l'après-midi, 1h, l'heure Washington, le Port-au-Prince. Donc, c'est président Donald Trump lui-même, il présente sous plusieurs formes, il fait vidéo, il allé sur Truth Social pour côté que l'annoncer que c'est une grande victoire pour l'armée américaine qui réussit à sauver deux pilotes qui étaient tombés après que l'armée iranienne te descend F-15 ça. T'es une discussion dans quel type d'avion, mais finalement, on est d'accord que c'était un F-15. Question technique ça, nous quitter pour spécialiste. Pendant ce temps, il y a président ou bien premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui-même qui félicite le président Donald Trump pour gros opération sauvetage ça, que l'armée américaine a réussi. Et dans une vidéo, M. Netanyahu, il dit félicitations président Donald Trump, il dit tout Israélien, il est content en pile pour sauvetage incroyable ça, côté que vous sauvé un courageux pilote américain avec, grâce à intervention, un paquet vaillant soldats États-Unis. Donc, c'était une opération qui très particulière et dangereuse, risquée tout, mais l'armée américaine, c'est une grande armée, la plus grande armée mondiale, donc lui-même, il déployait les moyens forts pour être capable de sauver, parce que c'est pour montrer que la vie d'un officier américain important pour eux, ils mettent la vie plusieurs autres en danger, mais ils n'ont pas qu'à abandonner et officier ça. Mais officier ça, c'est des officiers qui reçoivent de gros entraînements, qui ont même un GPS sur eux et qui permettent que sont capables de localiser, ils sont capables de vivre dans un milieu hostile ça ou même pour plusieurs jours, et ou bien bagaille que vous gagnez, ou bien capacité vous gagnez à partir de l'entraînement pour être capable de rester en vie dans un milieu hostile ça. Mais pendant ce temps, et Iran même dit c'est un gros échec pour les États-Unis subi dans l'opération ça. Parce que gardien révolution iranien, ils ont affirmé que ils ont crasé 4 appareils américains qui étaient engagés dans l'opération secours pilote américain. C'est ça, agence de presse iranienne Tasnim et fait connaître. Et toute nouvelle presse américaine tout dit que les États-Unis obligés craser 2 appareils qui ont même été à terre et que pas capable de voler encore. Donc, ils ont écrasé en façon pour éliminer toute Koa parce que l'ennemi capable de prendre Koa, prend appareil ça et puis elle fait l'autre propagande avec. Gagné Ibrahim et Zol Fagari, qui c'est porte-parole commandant forces armées iraniennes, qui lui-même parlait d'une opération qui était planifiée comme une mission, une mission ça d'exfiltration sur un aéroport qui était abandonné, qui était dans le sud Ispahan. Et d'après ça, il dit qu'il y a 2 hélicoptères, ils ont crasé 2 hélicoptères Blackhawk avec 2 avions transport militaire C-130 ils ont crasé. Donc ça veut dire que il y a un coût élevé en termes d'appareils qui est lié avec opération sauvetage ça que l'armée américaine menait pour être capable rejoindre et deuxième pilote ça qui était tombé le F-15 là lui-même et l'armée iranienne était descendue selon information. Donc, on a dans ultimatum, nous connaissons que premièrement, le président Donald Trump lui-même lui dit que il y a possibilité pour rejoindre un accord et demain lundi, mais pendant ce temps, président lui-même lui bail un ultimatum, c'était 48 heures. Faut dire que c'est 6 jours qui viennent 48 heures et qu'on n'y a pas et la mêlée là, donc même si que le président Donald Trump dit que il y a possibilité pour rejoindre un accord demain lundi, mais le horloge là pas prêté toujours gagné et ultimatum ça que la Maison Blanche ou bien le président Donald Trump bail
et hier samedi, et président américain averti sur réseau tout social, il dit mardi, c'est en Iran, c'est à jour des centrales énergétiques et jour des ponts en un seul jour. Il dit la crasé pont et la crasé centrale énergétique pays. Il dit son bagage que pas jamais comme ça. Et président Donald Trump, même dans l'occasion, dit bêtises. Et parce que il dit, ouvert tintin de trois noirs, espèce de monde fou, de taré, tout ça, on veut dire, ouvert, ça c'est pas, ça l'enfer a tombé sur nous, nous prenons ça, c'est ça, président Donald Trump écrit dans Truth Social, et il dit gloire à Allah. Donc, c'est une guerre qui gagne bêtise là-dedans, qui gagne invective là-dedans, qui gagne diplomatie là-dedans, qui gagne menace là-dedans, qui gagne ultimatum, et toujours répéter nous-mêmes là, c'est une phrase qui tellement gagne valeur et qui est vraie. Il dit la première victoire, la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Ou après que chaque autorité qui gagne pour prendre la parole, eh bien, chaque position par eux. Donc, par rapport à ultimatum ça, eh bien, Iran tout réagit et par rapport à ultimatum et ça. Parce que président Donald Trump, il dit la déchaîné l'enfer sous Iran. Et Iran même dit quoi? La fait, et Iran tout non l'enfer tout pour États-Unis et le rejeter ultimatum et pays les États-Unis et il déclarer il déclaré que c'est des déclarations stupides que président Donald Trump fait. Forces armées iraniennes donc il rejeté et ultimatum tout neuf ça qui a demandé pour exiger ou réouverture des toits d'Ormuz là. Faut dire des toits d'Ormuz là pas jamais totalement fermé parce que gagné yon gros bateau qui a rapport avec la France qui passait, mais nous connaissons que c'est pas comme ça le passé. C'est pas un gros point qui passé, c'est un annonce et un arrangement qui fait, un paiement qui fait tout, un pile l'argent, non cause ça. Donc, ça veut dire que Iran réagit par rapport à ça que le président Donald Trump qui dit la déchaîner les enfers sous Iran et Iran dit que eh ben, l'enfer, Iran a tout non l'enfer tout pour les États-Unis. Donc, c'est ça que président Donald Trump dit et c'est ça tout que Iran lui-même li a résisté malgré nous que gain diplomatie qui continue à faire parce que grand pile arrangement qui a fait dans le moment n'a pas là. Pendant ce temps pays Golfe eux-même parce que situation qui j'en lié c'est que États-Unis avec Israël continuent à intensifier l'attaque sur Iran. Iran même a frappé pays dans Golfe et Israël continue à matraquer pays Liban. Moun continue à mourir dans pays Liban et puis t'en as plus ou moins et chiffre. Pendant ce temps, dans le pays Golfe, il y a pile victime, il y a un incendie qui fait dans une usine pétrochimique dans Abu Dhabi et autorité Abu Dhabi indique que il y a lutté contre incendie dans une installation pétrochimique qui provoquait une chute de débris après interception plusieurs tirs, plusieurs frappes iraniennes. Donc c'est une attaque avec drone iranien qui provoquait gros du fait ça dans un réservoir qui était pour compagnie pétrolière publique dans Bahreïn. Donc ça veut dire que dans Abu Dhabi, donc et compagnie pétrolière ça dans Bahreïn et puis après finalement ils ont maîtrisé mais il y a des dégâts qui fait. Et Bapco Energies il confirmé incident et bien produit en pile dégâts et dans installation stockage que vous gagné et donc ça veut dire que pays dans Golfe là continue à prendre coup incendie eh ben il était entièrement eh ben maîtrisé situation qu'on a sous contrôle dégâts yo y a évalué yo mais pas gagné ça semble pas gagné monde qui blessé que t'a signalé donc pas gagné monde mourir dans un communiqué que agence officielle IRNA relayé, il dit que l'armée iranienne indiquait que yo était visé site industrie aluminium dans Émirats Arabes Unis et avec cible militaire américaine tout qui trouvait dans pays Koweït. Gon attaque iranienne qui causait dégâts importants dans 2 centrales électriques avec de dessalement d'eau dans Koweït. Nous connaissons et centrale
dessalement yo, c'est un bagage qui est très important pour Golfe là, surtout pour zone et Koweït yo, parce que c'est yo pas gain de l'eau pure, c'est central yo cap prendre de l'eau salée pour transformer pour faire tourner en de l'eau pure pour moun yo capable et fonctionner. Donc ça veut dire craser centrale dessalement yo, c'est un problème. Donc yo dit que gon attaque iranienne qui cause un pile de dégâts dans deux centrales électriques et centrale ça yo fait dessalement tout dans Koweït. C'est ça ministère électricité, de l'eau et énergie renouvelable et fait qu'on est dans Émirats Arabes Unis et puis il y a des factions et dans l'armée irakienne qui dans le pays Irak yo même qui menait pendant la nuit là 2 attaques contre 2 installations diplomatiques américaines en Irak et ont indiqué que c'était ambassade les États-Unis qui trouvait dans Bagdad. Donc ça veut dire que après tout temps de guerre ça et depuis le commencement nous dit que c'est 37e journée guerre là qui était commencé le 28 février pour ne pas confondre tout avec l'elle était commencé dans Liban. En Liban il a commencé 2 mars mais pour Iran c'était depuis 28 février, c'était un samedi matin 28 février 2h du matin il a été frappé pays Iran et nous te connaît que depuis même jour ça il a été coupé tête et régime nan côté guide suprême nan Ayatollah Ali Khamenei monsieur te mouri depuis le premier jour. Donc on y a nous dans 37e jour et déjà dégâts très salés et en pile moun mouri, en pile infrastructure écrasée. Donc bilan plus ou moins et faut toujours prendre avec des pincettes parce que chaque côté a bay pa yo. Donc nous plus ou moins aboyon idée. Donc chiffre c'est toujours yo idée, yo parlé de 3400 à 7700 morts, il y a militaires avec civils, selon ONG, selon l'autre estimation tout, t'as semblé que t'as gagné entre 19 000 à 25 000 blessés, t'as semblé tout que gagne au moins, ouais, tout nous dit t'as semblé, au moins 1616 civils qui t'a mouru, selon groupe de défense des droits humains, Liban même bagala gâté net et dans guerre que Israël a mené contre Hezbollah dans Liban, yo dou son guerre que Liban pas vle, mais il arrive que par la force. Eh ben c'est la Kaili que guerre faite parce que Hezbollah, yo habité Hezbollah et Hezbollah c'est ennemi juré Israël et Israël dit faut le finir avec question Hezbollah. Donc en Liban il y a 1300 à 1400 moun qui t'a mouru dans le conflit ça et yo continue à frapper toujours et déplacer même c'est pas parler il y a plus de 1 million déplacés. En Israël même et Iran toujours continue à frapper, pas oublier tout Yémen tout entrer dans cause eh ben gagné 19 à 24 moun qui t'a mouru dans frappe missile drone iranien et plus passé 4000 blessés. Faut dire de fois tout et bon donne de fer là système de défense à travail très bien mais c'est toujours il va jamais à 100%. Non seulement gain capacité et deuxièmement leur fait interception tout gain des débris missiles qui fait dégâts quelque côté. Donc et t'as semblé que gain 19 à 24 moun qui mourit en Israël à cause de missiles avec drone iranien gain plus passé 4000 blessés. États-Unis lui-même l'a compté pas tout c'est mort. Gain 13 à 15 soldats américains qui t'a mouru. Gain plus passé 300 blessés là-dedans gain qui grave. Donc chiffre là est entre 13 à 15 moun qui t'a soldats américains qui t'a blessé. Donc et approximativement il dit c'est plus gain l'autre chiffre qui dit que gain plus passé 5 à 10 000 morts dans toute région. T'as semblé que 25 000 blessés et conflit ça qu'il a depuis 28 février. Donc dans le Golfe là même, il y a Émirats Arabes Unis, t'as semblé qu'il y a 11 morts militaires et civils dans Émirats Arabes Unis avec 178 blessés. Dans Koweït, il y a 8 morts et là-dedans, il y a soldats avec personnel militaire, il y a plusieurs dizaines de blessés pendant l'attaque. Dans Arabie Saoudite, t'as semblé que il y a un seul mort qui est confirmé, c'est un civil étranger et il y a plusieurs blessés dans l'attaque que vous fait contre base et installation énergétique dans Bahreïn
genyen yon ou deux morts et à cause de frappe yo dans Oman que moun pata pa tan tout qui parce que ki gen on ti jan gen certaines relations, peut-être pas des relations certaines et avec Iran eh ben gen 3 moun qui ta mouri et qui surtout dans zone industrielle yo avec incident maritime qui rive gen 3 morts. Et puis, dans Qatar, il y a une discussion k'ap gen, et yo parlé de 16 blessés, yo parlé de 7 morts tout dans un crash hélicoptère militaire. Et donc, tout ça, il y a des réserves et sous yo. Donc, c'est pour ba nou yon idée de perte qui gagne en vie humaine et dans matériel militaire. Donc, c'est une guerre qui commençait 28 février et journée jodia, nous dans 37e joie et moun ap compté blessé c'est réel pendant ce temps eh ben gagné et situation qui était aux États-Unis bon prix à la pompe chaque le monde à la pompe l'on pral mettre gaz ou son guerre fodou m'la tout dans pompe là donc c'est une situation qui compliquée est-ce que ap gagné yon accord eh ben tout le monde a souhaité accord. Iran a souhaité accord. Les États-Unis a souhaité accord. Les pays du Golfe et même Haïti a souhaité accord là tout parce que Haïti lui-même avec problème pétrole là eh ben Haïti bagay la augmenté tout donc tout côté c'est le phénomène du grand village. Donc tout le monde concerné par le conflit et tout le monde a remis que eh ben situation campée. Mais dernière nouvelle qui le chaud et le froid. Et eh ben, le froid, t'as semblé que le président Donald Trump dit, eh ben, demain, il est capable de joindre un accord avec Iran. Et il y a possibilité que ça détroit d'Ormuz là qui est ouvert. Mais pas oublier tout que les États-Unis étaient by Iran, un accord en 15 points. Iran rejeté d'un revers de main accord 15 points ça, et le bail un accord lui-même en 5 points. Mais diamétralement opposé. C'est chaque demandé des bagailles qui extrêmes. Donc, qu'on y a l'autre ultimatum qui prend l'autre forme, c'est que dans 48 heures, donc lundi d'ici demain, lundi à fort, Iran t'a réouvert détroit d'Ormuz là, ou bien totalement ouvert détroit d'Ormuz là, parce que détroit d'Ormuz là, pas totalement fermé. Donc, c'est ça qui arrive qu'on y a là, donc c'est ultimatum, c'est possibilité que gagne yon entente qui fait. Si entente là pas fait demain lundi eh ben mardi président Donald Trump dit c'est pour l'enfer, il va déchaîner l'enfer sous pays Iran. Donc président prend la parole pas oublier demain, la prend la parole demain lundi cap 6 avril, notez bien, lundi 6 avril, président prend la parole depuis bureau ovale là, la Maison Blanche et c'est sûr que la baille yon mise à jour, la fait yon mise à jour sous situation. Est-ce que finalement yon joine yon accord ou bien est-ce que États-Unis pral fait Iran tourner l'an février tant coup et les dit là donc fin ultimatum c'était pour demain lundi et mardi c'est l'enfer qu'a déchaîné sous pays Iran selon sa président Donald Trump dit. Mais pendant ce temps, il y a pile conflit aux États-Unis. Conflit, nous voyons que Pete Hegseth, qui c'est ministre défense là, ministre de la guerre là, les révoquer en général, ça fait poser un pile question sans que pas gagner yon explication claire qui baille. Et donc, nous voyons que le président très présent, nous voyons le président parler en pile, que ce soit dans réseau social, que ce soit dans vidéo, mais demain dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale là, pour être capable ouais qui nous y qui point nous y dans guerre là. Pendant ce temps, eh ben Israël lui-même j'ai fermé, il continue à tabasser, à matraquer pays Liban côté qui gagne Hezbollah. Donc nous voyons que guerre régionale là après l'autre extension parce que nous connaissons que il y a des milices dans Yémen qui entrent dans cause et il y a des fois ou pas même contre qui j'en ça fait même de façon simultanée.
en même temps, et Hezbollah frappé, Iran frappé, et puis mon Yémen frappé. Donc, son l'autre bagaille, l'autre causé qui a fait. Donc, son guerre qui est très particulière et en pile monde, le monde entier attend que guerre ça est à camper. Mes amis, c'était la nappe mettez fin. C'est un plaisir une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour l'attention nous, merci pour fidélité nous et nous remercier Gersli Sardou Singer et puis nous remercier tout Fred Kaimit, le docteur. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Merci tout le monde. Kembe la par la game souhaite nous passer un bon dimanche. Gen moun se dit qui fête Pâques, c'est bon dimanche Pâques. Nous connaissons la tradition haïtienne, c'est que moun yo manger bon manger spécial dans jour ça. Et bien soit manger spécial ça. Nous souhaitons bon appétit et du riz blanc, sauce pois blanc, morue, poisson salé et œufs bouillis, betterave. Donc c'est belle bagaille Haïti. C'est bon bagay, yo remet bon manger. Mes amis, un bon dimanche à chacun de vous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Restez positif, Kembela, pas la guerre.